Bonjour à toutes et à tous. En cette période de Pessah, la Pâque juive, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur la notion de gratitude dans le judaïsme. Alors quel rapport avec Pessah? Je vais y venir dans un instant, mais je voudrais d'abord souligner un fait étymologique que je trouve particulièrement intéressant. En hébreu, le terme qui signifie juif, Yehudi, vient de la racine lehodot, qui veut dire remercier, et qui a notamment donné, en hébreu moderne, le mot toda, merci. Être juif, donc, nous dit la langue, a profondément à voir avec le fait de remercier, d'être reconnaissant. Et c'est notamment vrai, donc, au moment de Pessah. Pessah, on a l'habitude de la définir comme la fête de la liberté par excellence. Et en effet, indéniablement, on parle de liberté, puisque on fait le récit de la sortie d'Égypte, et que même, année après année, on est invité à se percevoir soi-même comme étant sorti d'Égypte. Mais c'est aussi une fête de la reconnaissance. Car on ne fait pas que célébrer notre liberté, on va aussi remercier Dieu de nous l'avoir donnée, de nous avoir libérés du joug des oppresseurs. C'est notamment le cas à la fin du Seder, ce dîner qui par deux fois vient marquer le début de la fête de Pessah. Le Seder donc se clôture presque par une section que l'on appelle le Hallel. Hallel, ça veut dire louange, et dans ce moment du Seder, on va réciter ou chanter 6 psaumes de louange, les psaumes 113 à 118, avec notamment ce dernier psaume, le 118, qui dit « Hodou l'Adonai kitov » remerciez l'Éternel car il est bon, « Ki leolam chasdo » car sa grâce dure à jamais. Et donc on a une double injonction à Pessah, celle de se réjouir de notre liberté, et en même temps, celle d'être reconnaissant de cette liberté. C'est également très sensible, cette gratitude, dans un autre moment du Seder, le moment du très célèbre chant d'Ayenu. D'Ayenu, ça signifie « cela nous aurait suffi », et c'est un chant dans lequel on énumère les innombrables bienfaits qu'a eu l'Éternel à notre égard. Donc on va dire, par exemple, si l'Éternel avait pour nous ouvert la mer en deux, mais ne nous avait pas fait traverser la mer à pied sec, cela nous aurait suffi. S'il nous avait fait traverser la mer à pied sec, mais qu'il n'avait pas noyé nos oppresseurs derrière nous, cela nous aurait suffi, etc., etc. Et ce jusqu'à la construction du temple à Jérusalem, en passant par le don de la Torah au Sinaï. Donc on a une énumération de toutes les étapes de la libération, de la rédemption des Hébreux, et chaque étape est considérée en elle-même comme un petit miracle, mais en tout cas comme quelque chose pour lequel on doit rendre grâce en soi. Et je crois que ce chant de Dayenu nous enseigne quelque chose de particulièrement vrai, de particulièrement pertinent sur la nature de la gratitude. Ce qu'il nous dit, c'est que très souvent, on se sent reconnaissant quand on a quelque chose en plus de ce qui nous aurait suffi. Et cette nature-là, cette caractéristique de la gratitude, elle est très bien illustrée dans un midrash, une histoire rabbinique, donc écrite par les sages au début de notre ère pour venir étoffer et éclairer le récit biblique. Et ce midrash, c'est un midrash qui parle de Léa. Léa était donc l'une des 4 concubines de Jacob, avec Rachel, sa sœur, et Bila et Zilpa, leurs deux suivantes. Et Léa a eu 4 fils avec Jacob. Ruben, Simon, Lévi et Juda. Donc elle a donné à chacun de ces 4 fils un nom qui avait un rapport avec ce qu'elle a ressenti au moment où elle les a eus. Donc par exemple, le nom de Ruben vient de la racine qui signifie voir, car Léa dit que Dieu a vu sa détresse de ne pas avoir d'enfant et lui a ainsi donné un premier fils. Simon vient de la racine Shema, entendre, parce que Léa dit que Dieu l'a entendu. Lévi vient de la racine qui veut dire attaché, car elle dit que ce 3e fils va permettre d'attacher son mari Jacob un peu plus à elle. Et enfin, le quatrième fils, Juda, elle l'appelle ainsi car elle remercie Dieu de le lui avoir donné. Et donc Yehuda, vous l'aurez compris, vient de la racine Lehodot, et c'est ainsi que cette racine a in fine donné le nom Yehudi au peuple juif. Et les sages, pour revenir au Midrash, les sages se demandent, mais pourquoi remercie-t-elle Dieu seulement pour le 4e fils et pas pour les 3 premiers? Finalement, il y a comme une anomalie ici, pourquoi pas pour les premiers? Et ils répondent à cette question en imaginant que Léa aurait tenu le raisonnement suivant. D'après eux, ils imaginent que Léa aurait
prévu d'avance que Jacob allait être le père des 12 tribus d'Israël. Et elle aurait donc pensé que à chacune des 4 concubines de Jacob, il reviendrait de façon naturelle et équitable 3 fils, en faisant une simple division. Et donc les 3 premiers fils qu'elle a eus avec Jacob, elle les considérait en quelque sorte comme la portion qui lui était due, qui lui revenait de droit. Et ce n'est que pour le 4e, qui était en quelque sorte un supplément, un petit bonus par rapport à ce à quoi elle s'attendait, qu'elle aurait rendu grâce. Mais le judaïsme, en fait, nous enjoint à éprouver et à exprimer de la gratitude bien au-delà de ces cas où l'on a quelque chose en plus. En fait, le judaïsme nous invite à ressentir de la gratitude de façon constante, de façon presque permanente. C'est par exemple particulièrement net dans la prière par laquelle on est supposé commencer chaque jour, qui s'appelle le Modé Ani. Modé Ani, c'est souvent traduit comme « je remercie ». Donc tous les matins, on va remercier Dieu de nous avoir fait vivre, fait rester en vie pour vivre cette nouvelle journée qui débute. Mais en fait, Modé Ani, on a une petite bizarrerie grammaticale dans cette phrase, puisque « je remercie », ça devrait être « Ani, je, modé » ou « moda » pour les femmes, « je remercie ». Mais ici, on a une inversion du sujet et du verbe. On a le verbe « modé » ou « moda » qui va venir avant. Donc littéralement, « remercie-je » ou « reconnaissant, je suis devant toi ». Une formulation, une tournure que n'aurait pas renié Maître Yoda. Et donc, vous l'aurez compris, chaque matin, on est supposé commencer la journée en disant merci. Le premier mot qui est censé sortir de notre bouche, c'est merci. Donc on a l'idée d'une gratitude qui doit être une constante dans nos vies, qui doit être exprimée au quotidien. Et je crois que cette idée-là est particulièrement intéressante dans une période où l'on ressent et où l'on exprime peut-être plus de gratitude qu'à l'accoutumée, où chaque soir on va venir applaudir à nos fenêtres, à nos balcons, les soignants qui sont au chevet de nos malades. Et je pense que ce que nous invite à faire cette éthique de la gratitude-là dans le judaïsme, c'est d'inscrire cette gratitude que l'on exprime en ce moment dans le temps. De faire en sorte que, une fois cette période si particulière passée, on ne l'abandonne pas. Et c'est souvent ce à quoi je pense, parce que chaque soir, à la fin des applaudissements, un de mes voisins dans l'immeuble d'en face s'écrie « Quand tout cela sera fini, il ne faudra pas oublier, il ne faudra pas les oublier nos soignants, il faudra continuer à les soutenir. » Et je crois que c'est tout à fait vrai, et que peut-être on peut prendre l'opportunité de cette période de quarantaine et de ces moments quotidiens de gratitude que l'on éprouve pour s'exercer à la gratitude, et peut-être remercier non seulement nos soignants, mais aussi toutes les autres catégories de personnes, toutes les personnes qui, individuellement ou collectivement, rendent nos vies meilleures. Et donc peut-être penser au moment où on applaudit tous les soirs à tous ces gens à qui on doit tant dans nos vies. Voilà, donc c'est une idée qui en plus rejoint les résultats de recherche en psychologie, puisque énormément de travaux ont été menés sur les bienfaits de la gratitude. On a par exemple un psychologue très célèbre de l'Université de Californie qui s'appelle Robert Emmons, qui a démontré que ressentir et exprimer de la gratitude de façon quotidienne contribuait à réduire l'anxiété, le stress, la dépression et même des maladies cardiaques, des maladies neurodégénératives, etc. Donc les bienfaits de la gratitude pour la santé sont innombrables. Voilà, c'est sur cette suggestion-là que je voudrais vous laisser, en vous remerciant de m'avoir écouté jusqu'au bout et en vous souhaitant à tous d'excellentes fêtes de Pessah et de Pâques. Merci à tous.